Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous passez un bon dimanche et que tout se passe bien. Ici, dans les Alpes de Haute-Provence, nous avons un temps plutôt humide et il neige pas, donc ma foi, on laisse couler le flot et puis on s'adapte à ce qui y est, à ce que la vie nous envoie. Donc me voici rendu à mon challenge dans 30 jours je saurai, à la vidéo numéro 14. Et oui, le temps passe. Je me présente, je m'appelle Laurence Baptiste, dans l'entrepreneuriat où j'accompagne des personnes à retrouver un petit peu le goût d'une vie alignée à travers des prises de conscience que je peux semer à l'intérieur afin de parfaire un chemin et de dénouer les freins qui nous encombrent parfois chaque jour. Et c'est important de pouvoir, d'après moi en tout cas, aller un petit peu voir ce qui se passe à l'intérieur de nous et partir à la chasse et attraper ne serait-ce qu'une émotion qui peut parfois nous parasiter. Donc j'avais envie aujourd'hui de parler avec vous de la blessure du rejet. Parce qu'en fait, cette blessure du rejet et ces symptômes peuvent vraiment se manifester tout le temps, en fait. Et donc, j'écoutais tout à l'heure un audio de Hélène Laporte qui a travaillé avec Grégory Grabovoy, qui lui est un spécialiste des fréquences numériques. Et lorsque je l'ai écoutée tout à l'heure, elle parlait effectivement des symptômes de la blessure du rejet. Et quand elle a cité les symptômes de la blessure du rejet, bien entendu, que je me suis sentie concernée. Et en fait, cette blessure du rejet, elle est à la base de toutes nos difficultés à s'ouvrir à nous déjà pour pouvoir l'être à l'extérieur. Et elle est subtile. Elle va être dans la procrastination quelque part parce que on procrastine, mais si on va chercher qu'est-ce qu'il y a derrière la procrastination, eh bien il y a un manque de confiance. Pourquoi il y a un manque de confiance? Eh bien tout simplement parce que nous ne nous aimons pas comme nous devrions nous aimer, c'est-à-dire à 100%, sans aucun doute, et on ne reconnaît pas du coup toutes nos valeurs, tout notre champ illimité dans lequel on peut véritablement semer et récolter les désirs de notre souhait, de notre vie. Et cette blessure du rejet, si on peut l'identifier, je pense que c'est quelque chose de très puissant qui peut déjà nous permettre de pouvoir identifier en nous nos freins, nos blocages et s'aimer davantage parce que toujours pareil, hein, par l'amour, on soigne tous les maux que la terre peut porter. C'est comment on regarde la vie, comment on peut faire du silence, s'asseoir et juste écouter la voix intérieure de ce qu'elle peut nous murmurer. Et il y a Rumi, le soufiste, hein, c'est un soufiste, Rumi, qui parle de la communication. Quand on ne peut comprendre les choses avec des mots, alors on ne peut les comprendre qu'à travers le silence. Alors écoute. Et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir peut-être se rencontrer chaque jour et d'aller identifier ce qui ne nous permet pas de passer à l'action. Donc c'est vrai que le fait d'avoir écouté Hélène Laporte et qu'on ait fait cette méditation sur la blessure du rejet, pardon, eh bien je vous assure que c'est assez impressionnant parce que elle dit que tout le monde porte cette blessure en nous. Elle l'appelle la blessure originelle. Donc c'est pour moi quelque chose de... Mais c'est une pépite en fait, hein, parce que parfois on pense qu'on a fait un travail, comme j'ai pu le faire à travers mes diverses formations,
dans le développement personnel. Et du coup, c'est vrai que je suis attentive et dans la présence chaque jour pour pouvoir vraiment être en éveil, en conscience, en présence et en observation. Mais effectivement, parfois, on passe beaucoup à côté de quelque chose et c'est pour cela que si vous voulez faire un travail en votre faveur, dans votre intériorité, il est important de vous faire accompagner pour pouvoir aller débusquer avec la personne qui travaille ce genre de choses, qui va vous inviter à travers des questions et bien d'aller prendre des prises de conscience parce que ces questions peut-être vous n'avez pas habitude à les poser en vous ou on n'a pas l'habitude par votre entourage de vous les poser, ce qui finalement ne nous éveille pas. Et pour pouvoir être éveillé, la question est vraiment une des clés, hein, moi je dirais, hein, entre l'observation, la présence, le ressenti, le silence, et ensuite quand on perçoit, mais qu'est-ce que c'est? Vous pouvez parler, vous pouvez poser des questions à l'univers. On n'est jamais seul. On pense qu'on est seul, mais on ne l'est pas. Donc revenons toujours à nous, hein, c'est la seule condition. Et allez voir, donc du coup, peut-être si ça vous inspire à travers le silence, eh bien, qu'est-ce que ça fait remonter pour vous la blessure du rejet? Prenez une feuille blanche, inscrivez ce qui remonte. Engagez-vous à vous pour pouvoir voir véritablement, ah ben tiens, par exemple, j'aime pas être en conflit. Se mettre à l'écart avec un groupe. Je fais ça parce que j'avais pris des notes. La peur de réussir aussi. Hein, la peur de réussir, c'est parce que on n'a pas confiance en nous, on n'a pas confiance en notre réussite. On s'invalide en fait. Voilà, donc je vous remercie. C'était Laurence de Réalité Harmonieuse. Et puis, je vous souhaite encore une belle journée. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous inscrire, enfin à vous abonner sur ma page. Et puis, passez une belle journée. Et je vous dis à demain pour la 15e vidéo. C'était Laurence Baptiste de Réalité Harmonieuse. Je vous dis à demain. Au revoir.